Donc, bonjour à tous, je m'appelle Jerry Azelino, membre de la communauté AgroSyn depuis maintenant 3 à 4 années. Donc, moi j'ai connu AgroSyn parce que je connais les cofondateurs, donc l'un en particulier, et aussi j'en ai entendu parler parce qu'un ami très proche à moi venait juste d'investir lors de la toute première campagne, et donc du coup il m'en a parlé, il m'a fait un retour d'expérience, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu AgroSyn. Je pense déjà que l'offre que AgroSyn proposait, donc ce qui nous a été présenté comme projet, le plan, je veux dire, toute la manière, tout le processus de création était quelque chose qui a suscité mon intérêt et mon attention. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas, mais on va pas se mentir. L'autre raison également, c'est que des personnes de confiance qui avaient déjà investi dedans m'en ont parlé, avaient été satisfaits, donc je me suis aussi dit pourquoi pas. Et ce que j'ai aussi aimé particulièrement, c'est que AgroSyn proposait des offres pour chaque bourse. Donc tout le monde s'y retrouvait, et voilà. Donc ce sont les principales raisons qui m'ont poussé à sauter le pas. Moi, c'était quelque chose de nouveau pour moi. J'avais déjà entendu parler de crowdfunding, mais c'était pour des levées de fonds, pour soutenir des causes sociales et tout. Donc c'était quelque chose que je découvrais, quelque chose qu'ils ont su bien expliquer, qui a su me rassurer. Et franchement, ça s'est très bien passé, je vais dire. Il n'y a jamais eu un quelconque souci avec eux. La communication était assez fluide. Ils nous ont très vite très vite mis dans le bain. Donc franchement, c'est quelque chose qui s'est très bien passé. Donc je pense que je me suis engagé sur peut-être 2 ou 3 campagnes, et elles se sont très bien passées. À la fin des campagnes, les termes qui avaient été annoncés au début ont été respectés. Voilà. En fait, c'est des gens qui étaient disponibles. En tout cas, il y a toujours eu une équipe disponible. Moi, j'avais énormément de questions au début. J'ai continué à en avoir parce que j'en parlais aussi autour de moi. Et donc, du coup, ça fait que toutes les personnes avec qui je les ai mis en contact, en tout cas, ne se sont jamais plaints du point de vue communication. Je pense que c'est une équipe qui est dynamique, qui est disponible, qui sait apporter les réponses lorsqu'on a des questions. Et voilà, du point de vue communication, tout s'est très bien passé avec eux. Pour moi, déjà, j'ai eu la chance d'aller visiter l'exploitation de ROF. Et franchement, je trouve que j'ai aussi un peu vu grandir cette exploitation-là. J'ai vu comment ils ont commencé au départ, comment est-ce que les infrastructures se sont mises petit à petit en place. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment séduit. Séduit déjà par la qualité de tout ce qui est utilisé et par la qualité de ce qui est fait sur place, mais également par le temps record dans lequel ça a été fait. Et donc, quand on a des résultats comme ça, je pense qu'on est de plus en plus séduit par le projet. On a envie de continuer à y participer aussi longtemps que possible. Non, pas particulièrement. Je pense juste la première fois, j'avais juste quelques questions, mais ce sont des questions qui ont été très vite couvertes. Et la plateforme, elle est assez intuitive, on l'utilise assez facilement. Comme moi je dis, hein, peut-être que je fais partie des clients VIP, je sais pas. En tout cas, j'ai jamais rencontré un problème par rapport au service client. C'est des gens qui sont disponibles, que je peux appeler à toute heure, que je peux embêter avec une tonne de questions, qui répondent toujours avec le sourire. Et donc sur ce point-là, franchement, j'ai rien à redire. On va dire la perfection appartient à Dieu, mais sinon je vais dire un 8,50, voilà, un 8,50, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer, à agrandir. Donc ouais, je vais donner un 8,50. Ah oui, oui, je le fais déjà, et franchement, c'est quelque chose que je recommande vivement aux gens, en tout cas aux gens qui sont intéressés par l'investissement et par l'investissement dans des projets agricoles. Je dirais pas améliorer, mais nous, les petits budgets, là, on aimerait bien le retour des campagnes à petit budget, comme ça on s'y retrouverait plus. Parce que je pense que dernièrement, on nous a un peu mis de côté par rapport à ça. Donc moi, ce serait ma requête, et je pense que plein de gens se reconnaîtront dans cette requête-là. Donc oui, vivement le retour des campagnes à petit budget. En fait, moi, mon mot de la fin, c'est que l'investissement, de manière générale, ça fait peur aux gens et ça fait peur aux jeunes. Et même moi, sans vous mentir, ça me fait peur parce que voilà, c'est de l'investissement, il y a un risque dans une certaine mesure qu'on prend à le faire. Mais moi, ce que je voudrais vraiment dire, c'est que c'est quelque chose que moi, j'ai appris à faire. On dit que c'est important de s'entourer également de gens qui ont la même vision que vous. Donc, ne vous dites pas que vous avez forcément besoin d'avoir des millions ou d'avoir une grosse somme avant de commencer à investir. Moi, franchement, c'est avec des petits montants qu'on a commencé. Ce qu'on a fait, c'est juste qu'avec des amis, on s'est mis ensemble, justement, vu que chacun avait un petit montant. On a associé ces petits montants-là pour pouvoir investir. Et donc, franchement, c'est des choses également qui sont bien possibles. Je sais que souvent, les gens disent « Ah oui, mais je ne peux pas investir parce que je n'ai pas le montant, parce que je n'ai pas ça. » Mais vous pouvez vous mettre ensemble à 2, à 3, à plusieurs, et puis voilà. L'investissement, c'est vraiment une bonne chose, surtout sur des projets agricoles. Moi, je pense que c'est un risque, mais c'est un risque qui, si vous êtes à l'aise avec, qui vaut la peine d'être couru. AgroSyn, Souf Amnandjeri.